Salut à tous, c'est l'élevage de Max King et On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo vidéo. sur ma chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, nous allons parler, on va refaire maintes et maintes fois comme j'ai fait sur ma chaîne YouTube, dans la playlist races et espèces et variétés que ce soit des poules, des oies, des canards, etc. etc. J'ai déjà fait juste avant les ouettes à tête rousse et on va continuer un petit peu dans la famille des oies. Aujourd'hui c'est pour les Toulouse à bavette grises cendrées qui sont à Paul, qui est venu mettre ses animaux ici dans l'élevage. Pardon. Et donc n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à Commentez commenter, si ça vous a plu. à vous abonner si si ce n'est c'est déjà fait. Et Et nous on vous dit bon visionnage. Comme vous le savez, ça fait plusieurs années que j'élève des oies de Toulouse à bavette sur l'élevage. J'avais également des mutations. Donc là, celles qu'on voit à l'image, ce sont des oies de Toulouse à bavette grises cendrées. J'avais également des fauves cendrées, des blanches et des bleues cendrées. Et donc là, on va parler plus particulièrement de la grise cendrée. Au niveau de son corps, l'oie de Toulouse à bavette, comme son nom l'indique, a une bavette qui est une extension de la peau du cou. Elle a un corps large et profond avec une quille prononcée sur la zone thoracique. Au niveau du bec, le bec est assez large et fort et de couleur jaune, comme les pattes. Les pattes sont vraiment courtes et jaunes également. Tout d'abord, pour commencer tout particulièrement sur l'oie et d'où elle vient, comme son nom l'indique, l'oie de Toulouse à bavette vient de France, tout près dans le sud-ouest en fait, tout simplement, sur le bord de la Garonne jusqu'au Gers. Elle a vraiment une taille énorme, cette oie elle est vraiment majestueuse et puissante. Elle est issue de l'oie de Toulouse sans bavette, qui est une race qui est élevée exclusivement pour la chair. L'oie de Toulouse à bavette grise cendrée
Au niveau de son poids, il faut compter à peu près entre 10 et 12 kg pour un mâle et entre 8 et 9 kg pour une femelle. Au niveau de la reproduction, alors c'est pas une race assez facile à reproduire, d'une part parce que la femelle ne pond pas énormément d'œufs à l'année, il faut compter à peu près une vingtaine d'œufs sur une saison. La période de reproduction, c'est comme tous les anatidés domestiques, plus ou moins entre, tout dépend du temps bien évidemment, mais entre février et jusque le mois de mai, juin à peu près, voilà. Là, elles arrêteront de pondre. Et au niveau de la reproduction, toujours, le mâle, vu sa grande taille, est assez embêté pour le fait de cocher. Donc ce que je vous conseille pour le bassin, il faudrait juste avoir, allez, je dirais entre 15 et 25 cm d'eau, pas plus, pour que quand il coche la femelle, il puisse avoir appui sur ses pattes. Car il est tellement lourd et gros que s'il coche sa femelle, car le plus souvent les anatidés se reproduisent dans l'eau, et donc quand ils sont dans l'eau et qu'ils n'ont pas pied, qu'ils n'ont pas pattes, je dirais, ils tombent soit à droite soit à gauche, donc c'est vraiment pas très ambitieux pour eux. Au niveau du prix, loi de Toulouse-Bavette en gris cendré bien évidemment, il faut compter à peu près une centaine d'euros pour la pièce. Bien évidemment, comme beaucoup d'espèces, la femelle coûte un peu plus cher que le mâle et il est plus facile de se procurer des mâles que des femelles. Loi de Toulouse-Bavette gris cendré est une race très amicale qui pourra s'associer avec nombreux animaux de basse-cour. Elle est assez gentille et beaucoup moins bruyante que Loi de Guinée. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à mettre des gros pouces bleus, à vous abonner si c'est déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut, c'était l'élevage de Max King.